Bienvenue à cet épisode du 16 août 2023. Donc, on est mercredi. Aujourd'hui, on va analyser en profondeur le Bitcoin pour voir qu'est-ce qui arrive avec sa structure. Est-ce que c'est une explosion qui s'en vient pour son impulsive ou si il va y avoir un revirement qui va lui être associé. On va aussi regarder le marché boursier en général avec le S&P 500. On va revoir encore une fois le pétrole et je vous ai gardé une petite analyse surprise, celle de Meta. Donc, on va regarder qu'est-ce qui en arrive avec ce titre-là et on se parle de tout ça après la petite intro. Donc, avant de commencer nos analyses, on va juste se rappeler un peu comment fonctionne notre algorithme. Il y en a qui se demandent justement, cet algorithme-là étudie les cycles sur quelle échelle de temps? En fait, si vous prenez la ligne qui est en vert, la ligne qui est en vert, c'est la ligne de la structure. Ça nous indique les 4 structures potentielles dans lesquelles on est. Donc, soit l'impulsive haussière, la correction à la baisse dans la tendance haussière, l'impulsive baissière ou la correction à la hausse dans une tendance baissière. Cette analyse-là est faite à partir d'une évaluation en journalier, donc en daily, et aussi en semaine, donc en weekly. C'est ça qui donne, si on veut, la tendance un peu plus long terme. Même si vous voyez mon analyse qui est présentée là, en format soit 2 heures ou 4 heures, hein, l'analyse des structures, elle, est faite sur une échelle de temps beaucoup plus grande, donc en jours et en semaines. Donc l'analyse est faite, quand je dis en jours, là, c'est j'analyse le cours en bougies qui dure une journée, mais pour faire une structure, bien, il y a plusieurs bougies d'une journée là, qui vont faire cette structure-là. Okay? Donc, une fois qu'on a identifié dans quelle structure on est, la courbe qui est en rouge, donc l'indicateur qui est en rouge, lui, nous dit où on se situe à l'intérieur de la structure. Donc, lui, c'est sur une échelle de temps beaucoup plus courte. Donc, on va travailler en 4 heures et versus daily. Donc, on a un peu les deux échelles de temps qui contribuent à la courbe en rouge que vous voyez. Donc, si on revient au Bitcoin, donc ça n'a pas changé beaucoup, à part peut-être qu'on voit qu'il y a une petite descente là, qui est venue se replacer ici. Mais première chose qu'on va regarder, la courbe verte, notre structure nous dit qu'on est en tendance haussière car elle se situe au-dessus de la ligne blanche. Donc ça, c'est la première chose. Et on voit qu'elle est en haut complètement. Donc, on vient d'identifier qu'on était dans une impulsive haussière. Donc, on s'attend à quoi à partir de maintenant? On l'avait vu, là, c'est quelque chose comme ça qu'on va avoir pour les prochains temps. Donc, c'est ce qu'on s'attend. Bien entendu, ça se peut que ça change. Là, qu'est-ce qui est arrivé avec la courbe rouge qui est ici? La courbe rouge a descendu. Ça veut dire que pour l'algorithme, il considère qu'on se situe maintenant, je vais aller le mettre, on se situe quelque part ici. Donc, on a fait une petite redescente. Il s'attend à ce qu'on remonte. Bien entendu, si la redescente, elle est plus forte, bien, la ligne rouge et la ligne verte vont changer encore une fois. Et là, je sais qu'on est proche d'un changement. Donc, ça peut arriver qu'au lieu d'avoir juste la petite descente qui est ici, finalement, ça soit une descente plus importante. Et ça voudra dire à l'algorithme que ce n'est pas juste un petit repliement, mais ça va vraiment être une correction à la baisse dans une tendance qui est toujours haussière. Okay? Donc, il faut être très attentif. Donc, le Bitcoin, soit qu'il va partir justement avec l'impulsive, ou bien il va nous donner un autre signal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on verra apparaître? Je vais aller dessiner ici sur la ligne rouge, ça va se tasser, et la ligne rouge va repasser en dessous de la ligne blanche. Donc, habituellement, quand la ligne rouge coupe la ligne blanche, c'est pas bon signe. On ne prend pas chaque fois là, que le signal fait ça. Vous allez le voir là, en temps et lieu. Entre autres, dans les corrections, on attend là, au moins le deuxième cycle là, avant d'embarquer. Mais là, ici,
Et il ne faut pas finalement que la courbe rouge passe en dessous. Si jamais ça arrive, ben, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut prendre toujours en compte le signal que ça va faire et se méfier. Donc, on pourrait, par exemple, réduire notre position. Et si jamais ça part dans une direction ou dans une autre, parce qu'on s'attend à ce que ça va arriver à un moment donné, là, il y a très, très peu de volatilité sur le Bitcoin en ce moment. Et à un moment donné, ça va partir d'un côté ou de l'autre. Donc, on va rester vigilant. Et si jamais notre cours finit par remonter, redescendre et remonter par la suite, on rembarquera. Okay? Donc, il faut être fidèle, si on veut, à ce qu'on voit. Donc, pour l'instant, ça reste la même chose qu'on avait, c'est-à-dire, c'est une belle place pour embarquer, mais il faut être prêt à débarquer rapidement si jamais ça arrive. Il y en a aussi qui me demandent, ça s'adresse à qui l'analyse qu'on fait ici? En fait, je vous dirais, c'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde nécessairement. Donc, c'est fait pour des gens qui veulent investir en bourse, bien entendu. Ça peut être fait pour des gens qui veulent faire du trading là, sur une période de quelques semaines, quelques mois. Donc, ce qu'on appelle du swing trading. Ça se prête très bien à ça. Les cycles que vous voyez en vert peuvent durer là, plusieurs jours, plusieurs semaines, même quelques mois. Ça peut s'adresser aussi à ceux qui font de l'investissement à long terme. Donc, au lieu de tout prendre les signaux qui vont apparaître, bien, quand on fait de l'investissement à long terme, on peut juste regarder les grandes structures. Et à ce moment-là, on fait moins de transactions. On a moins besoin de regarder tout le temps là, qu'est-ce qui va arriver. Ça peut être bon aussi pour ceux qui font ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Average, c'est-à-dire c'est une espèce de moyenne là, dans le temps. Ils investissent un petit montant là, régulièrement. Pour ceux qui font ça, ben, c'est très bien. Il s'agit juste de choisir le bon moment. Donc, d'en ajouter au moment où on a des points d'entrée qui sont plus intéressants. Donc, comme ça, on fait juste maximiser là, les rendements qu'on peut avoir sur notre portefeuille quand on agit ainsi. Donc, pour le Bitcoin, pour l'instant, c'est toujours un bon point d'entrée. Notre indicateur nous dit qu'on est sur une impulsive haussière. Donc, on se situe où dans notre affaire? C'est maintenant, on est ici. OK? Donc, on attend la suite, mais il faut rester vigilant. Si jamais la descente qui est ici devient plus importante, on n'aura pas le choix de passer dans le mode suivant. Je vais juste vous le dessiner. Donc, toujours à la hausse, mais là, ça va devenir plus important. Ça va être une correction à la baisse dans une tendance haussière pour l'instant. Donc, on va attendre de voir. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais ça pourrait changer d'une heure à l'autre. Voilà pour mon analyse du Bitcoin d'aujourd'hui. OK, on va maintenant faire l'analyse du S&P 500. Donc, si on regarde le S&P 500, donc la bourse américaine, on voit aussi que la tendance est à la hausse, bien entendu. On voit qu'on vient d'entreprendre une correction à la baisse dans une tendance haussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le schéma suivant. Tendance à la hausse, correction, minimum 3 temps à la baisse dans une tendance haussière. Donc, à quel endroit on se situe dans ce scénario-là? C'est la courbe rouge qui va nous le donner. Donc, on a eu la première descente ici. Donc, la première descente, ça correspond à ça ici. Là. Ensuite, on a eu une remontée. Donc, la remontée, elle est ici. C'est là qu'on est. Mais c'est tellement petit, ça, qu'on ne le prend pas. Donc, habituellement, je représente ça par une flèche jaune. On attend que ça soit fini, que ça redescende et que ça remonte par la suite pour embarquer. Donc, si on regarde, je voudrais que ma ligne rouge se déplace comme ça, descende et remonte éventuellement. Ça, ce serait le scénario parfait. Ça voudrait dire qu'on va se situer à cet endroit-là. Donc, comment on fait pour le visualiser sur notre graphique? Donc, je vais juste zoomer un peu, je vais effacer la structure qui est ici, comme ça. Je vais effacer tout ce qu'on a, comme ça. Et donc, c'est de se dire, on a
notre tendance à la hausse, donc qui a été détectée quelque part ici, donc tendance à la hausse. Et là, on vient tout simplement de déclencher une correction dans une tendance haussière. Donc, il y a eu un petit rebond ici qu'on vient de prendre. Et là, on s'attend à une autre descente et finalement une future remontée avant de rembarquer. Et donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter les cycles de marché, les structures qu'on peut détecter avec l'algorithme. Donc, on va analyser maintenant le cours du pétrole. Donc, le pétrole, il est, si on se fie à l'algorithme ici, en tendance haussière, on est même dans une impulsive haussière, sauf que là, ça s'en vient un petit peu glissant. Donc, on a notre impulsive haussière, comme ça. Une impulsive haussière, ça fait des petits replis, et on essaie d'embarquer dans les replis, c'est ce qu'on avait mentionné déjà. Donc, là, où est-ce qu'on se situe? Donc, on a eu un repli ici, si on se fait la courbe rouge. Donc, c'est techniquement un bon point pour embarquer. Donc, toute cette zone-là, c'est tous des bons endroits. Donc, là, ça a l'air d'être parti vers le bas. Donc, pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. C'est comme si on se situait à quelque part ici. Okay? Donc, techniquement, on s'attend à ce que ça reparte vers là. Mais ça fait quand même plusieurs fois, donc son recul, c'est quand même une impulsive qui dure depuis un bon bout de temps. Donc, éventuellement, la ligne verte, elle va couper par en bas. Donc, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça ici, puis ça va descendre, ça va venir, pas tant que ça. Je recommence. Ça va descendre pour venir faire la correction qu'on va s'attendre. Et après ça, bon, peut-être ça va repartir, là, on verra par la suite, mais je vais la mettre en vert ici. Donc, ce qui veut dire que la ligne qui est notre ligne rouge, elle, va finir par descendre ici. Donc, il faut faire un petit peu attention quand même. Mais là, on n'a pas encore ce signal-là, mais on voit que ça commence à être de plus en plus important ici. L'algorithme est sur le point de détecter là, un changement dans le cycle. Si jamais ça arrive, ça va vouloir dire que finalement, on va commencer, notre impulsif va être ici. On va avoir une correction à la baisse dans la tendance haussière et on se réajustera à ce moment-là. Pour l'instant, on peut profiter peut-être d'un rebond, on se dit, OK, on en va, mais il faut être à l'affût. Si jamais ça change de direction, on débarque. De toute façon, si on regarde sur le long terme ici, on a quand même eu un bon profit là, tout le long. Donc, on serait embarqué à cet endroit-là, ici, suite au rebond. Là. Donc, de là jusqu'à ici, on pourrait sortir, on serait largement en profit sur notre investissement sur le pétrole. Donc, je vais terminer avec une dernière analyse, c'est celle de Facebook ou Meta, si on veut. De temps en temps, je vais prendre des titres en particulier comme ça. Je le trouve intéressant pour l'instant. On ne bouge pas, mais on voit qu'il y a eu une tendance haussière. Donc, on est encore en tendance haussière. Il y a une correction à la baisse dans une tendance haussière et on attend le rebond. Donc, où est-ce qu'on se situe ici? Donc, on est dans la partie ici. C'est-à-dire, on a eu la ligne rouge qui annonçait la correction. On a eu la remontée ici, la descente, et là, on serait prêt pour une nouvelle remontée. Donc, on attend quoi? On attend, hein, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Il faut être patient. Mais on va attendre que la ligne rouge remonte ici. Donc, je vais la mettre en rouge, bien entendu. Avant, justement, de concrétiser ça. Et quand la ligne rouge va remonter ici, ben, ça va vouloir dire que ma ligne verte, elle, va revenir par-dessus. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Et ça va repartir. Donc, on attend. Quand ça arrivera, à ce moment-là, on va embarquer ici et ça va devenir intéressant. Et on peut profiter des cycles de marché de cette façon-là. Donc, si on refait un petit résumé rapide des différents titres qu'on analyse, je vais repartir avec le Bitcoin. Le Bitcoin,
ça va toujours. On est dans c'est un bel endroit pour embarquer, mais il faut être vigilant. Ça se corrige quand même un peu. Ça pourrait virer. Donc, on verra dans les prochains jours qu'est-ce qu'il y en est. Si jamais ça vire, on se réadapte. Dans le cas du S&P 500, on est toujours dans notre correction à la baisse dans une tendance haussière. On va attendre que ça redescende et on va profiter de la remontée par la suite. Donc, c'est un peu la stratégie qu'on va faire, à moins que ça remonte rapidement et que la courbe verte nous ramène dans une impulsive. Dans le cas du pétrole, donc très bon point pour embarquer encore une fois. Donc, ça s'est corrigé pas mal, mais il faut être très vigilant. Si ça continue, c'est certain que l'algorithme va changer de structure et on va tomber dans une correction baissière, dans une tendance haussière. Et finalement, pour Meta qu'on a analysé, dans le cas de Meta, il faut être patient un peu. Il y a déjà une partie du cycle qui a été fait de la correction baissière dans la tendance haussière. Et on attend la reprise et ça sera un bon temps pour embarquer. On va le suivre aussi là, prochainement. Donc, quand je vais faire des analyses comme ça sur des titres en particulier, je ne vais pas le laisser tomber. Là. Je vais le suivre pour voir qu'est-ce qu'il y en est là, de la suite des événements. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ces analyses vous ont aidé, que ça commence là, à être un petit peu plus compréhensible là, de votre côté. Je vous demanderais, mettez-moi des pouces en l'air, partagez s'il vous plaît, mettez des tomates en commentaire, écrivez-moi des commentaires aussi, justement. Et il faut que vous en parliez à vos amis. Si vous connaissez des gens qui font du trading, partagez l'information le plus possible pour que ça puisse démarrer. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine.